Ma sœur a piégé son petit ami avec une grossesse pour avoir le premier petit enfant de la famille, mais maintenant elle veut que j'élève le bébé parce qu'elle s'est rendue compte qu'être mère, c'est difficile. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. J'ai 28 ans et j'ai épousé mon petit ami de la fac, Dexter, 29 ans, l'année dernière. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 ans avant de nous marier. Notre relation a commencé à l'université, où nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un événement sur le campus. Dexter étudiait l'ingénierie, et moi je préparais un diplôme en administration des affaires. Le courant est vite passé entre nous, ce qui a mené à un premier rendez-vous, puis à un autre. Pour donner un peu de contexte, ma petite sœur Sienna, 24 ans, a toujours été en compétition avec moi depuis l'enfance. Tout ce que je faisais ou voulais faire, elle devait le faire avant moi ou le faire mieux. Ce comportement a commencé très tôt. Quand j'avais 7 ans et que j'ai été inscrite à des cours de ballet, Sienna, qui avait 3 ans à l'époque, faisait des crises jusqu'à ce que nos parents l'inscrivent aussi. Quand j'ai rejoint l'équipe de basket en 4e, équivalent de la 3e, elle s'est soudainement intéressée au basket et a rejoint l'équipe elle aussi, alors qu'elle ne s'était jamais intéressée au sport et encore moins au basket. Elle n'avait même jamais regardé un match, et elle ne connaissait pas les règles. Quand j'ai commencé à apprendre le piano à 15 ans, elle a insisté pour prendre des cours de piano elle aussi et s'est entraînée des heures supplémentaires juste pour me surpasser au récital annuel. Ce schéma a continué au lycée. Quand j'ai eu d'excellentes notes en seconde, Sienna a étudié jour et nuit pour avoir des A dans toutes ses matières, avec en plus des crédits supplémentaires. Quand j'ai été accepté dans l'université locale avec une bourse partielle, elle s'est poussée à bout pour intégrer une université prestigieuse avec une meilleure bourse. Nos parents avaient clairement leurs préférences, et on peut dire que Sienna était leur enfant chéri. C'était en partie parce qu'elle réussissait bien académiquement, poussée par sa rivalité constante avec moi, mais aussi parce que nos parents encourageaient cette compétition. Malgré toutes les petites différences en grandissant, la plus grande est apparue lorsque nous sommes arrivés à l'université. J'ai dû travailler pour financer le reste de mes études, alors qu'ils ont décidé de prendre entièrement en charge celle de Sienna parce qu'elle allait dans une université prestigieuse. Quand j'ai commencé à sortir avec Dexter à la fac, Sienna l'a vite découvert via les réseaux sociaux. En quelques mois, elle a commencé à sortir avec son petit frère Kenneth, qui a maintenant 26 ans. C'était comme si elle essayait encore une fois de copier ma vie. Kenneth était encore en terminale à l'époque, et leur relation a toujours semblé forcée dès le début. Mais nos parents trouvaient ça adorable que les sœurs sortent avec des frères. Quand Dexter et moi avons emménagé ensemble après la fac, nos parents ont désapprouvé, disant que nous vivions dans le péché. Mais quand Sienna a emménagé avec Kenneth juste après qu'il ait terminé le lycée, ils ont trouvé ça romantique. L'année dernière, quand Dexter et moi avons annoncé nos fiançailles, nos grands-parents étaient ravis. Ils attendaient depuis longtemps leur premier arrière-petit-enfant, et naturellement, tout le monde pensait qu'il viendrait de nous puisque nous allions nous marier. Ma grand-mère m'a même donné son berceau ancien, en disant qu'elle espérait le voir utilisé bientôt. Sienna ne l'a pas bien pris. L'idée que je me marie et que je donne à la famille son premier arrière-petit-enfant lui était insupportable. Pendant nos préparatifs de mariage, Sienna a tout fait pour attirer l'attention. Elle a mis la pression sur Kenneth pour qu'il demande sa main, mais il n'était pas prêt. Elle a proposé un mariage double, ce que nous avons catégoriquement refusé. Elle a même essayé de porter du blanc à notre mariage, jusqu'à ce que notre grand-mère mette fin à cette idée. En gros, elle a tenté tout ce qui pouvait lui ramener l'attention. Quelques jours avant le mariage, elle a même prétendu être très malade et que cela pouvait être grave, mais quand on lui a conseillé d'aller chez le médecin, elle a dit que ça pouvait probablement attendre. Elle était tellement désespérée qu'elle a tenté de jouer la carte de la pitié. 2 mois après notre mariage, lors d'un dîner familial un dimanche, Sienna a annoncé qu'elle était enceinte. Kenneth avait l'air choqué et mal à l'aise pendant l'annonce. Il a même laissé tomber sa fourchette sous le coup de la surprise. Plus tard, nous avons appris par des amis communs que Sienna était tombée enceinte exprès sans prévenir Kenneth. Elle avait arrêté de prendre sa pilule sans lui dire, juste pour avoir le premier petit enfant de la famille. Nos parents étaient fous de joie à l'idée de devenir grands-parents. Ils se sont totalement investis dans la grossesse de Sienna. Chaque réunion de famille tournait autour d'elle, des préparatifs de la baby shower ou des idées pour la chambre du bébé. Ma mère passait des heures à acheter des vêtements pour bébé, et mon père avait déjà ouvert un fonds universitaire pour l'enfant. Le berceau ancien que ma grand-mère m'avait offert a soudainement été déplacé dans l'appartement de Sienna parce qu'elle en avait eu plus besoin. Et bien sûr, ils n'ont même pas fait la moitié de tout ça pour mon mariage. En fait, je ne pense même pas qu'ils aient été vraiment enthousiastes à l'idée de mon mariage. Kenneth a confié à Dexter, lors d'une sortie entre frères, qu'il n'était pas prêt à devenir père. Il venait tout juste de commencer sa carrière et voulait se concentrer là-dessus en priorité. Il se sentait piégé et manipulé, mais ne savait pas comment l'exprimer sans passer pour le méchant. Sienna l'a manipulé pour qu'il reste, en disant que leur bébé avait besoin de ses 2 parents. Le vrai problème a commencé après la naissance du bébé. Sienna s'est vite rendu compte qu'avoir un enfant ne se limitait pas à recevoir de l'attention et à poster de jolies photos sur les réseaux sociaux.
Changer des couches sales et se lever au milieu de la nuit, ce n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé en prenant seule la décision de tomber enceinte. Kenneth faisait de son mieux, mais lui non plus n'était pas prêt. Tous deux ont commencé à montrer des signes de fatigue et de débordement. Sienna appelait notre mère à 3 heures du matin en pleurant parce que tout était trop dur, et Kenneth commençait à faire des heures supplémentaires juste pour éviter de rentrer chez lui. La semaine dernière, mes parents ont invité Dexter et moi à dîner. On pensait que c'était un dîner de famille normal, mais on avait tort. Les parents de Dexter étaient également présents, ce qui était étrange, car il n'y avait aucune occasion particulière. Dès que nous nous sommes assis, ma mère a commencé à parler du stress de Sienna avec le bébé. Elle a dit que Sienna tombait malade à cause du stress et que le bébé rendait tout plus compliqué. Elle a insisté sur le fait que la santé mentale de Sienna était la plus touchée, et qu'elle avait besoin d'une pause. Puis est venue la vraie raison de ce dîner. Mes parents ont suggéré que, puisque Dexter et moi avions une vie plus stable, étions plus matures, et mariés depuis plus longtemps, nous devrions prendre le bébé et l'élever comme notre propre enfant. Ils ont dit que de cette façon, nous n'aurions même pas besoin d'essayer d'avoir un enfant à nous, et que Sienna pourrait se concentrer sur sa vie. Pour être bien clair, mes parents voulaient que j'assume l'erreur de Sienna. Une erreur qu'elle a faite uniquement pour rivaliser avec moi. C'était la chose la plus insensée que j'ai jamais entendue, même venant de mes parents. Les parents de Dexter étaient aussi choqués que nous, donc ils ont dit à mes parents d'arrêter de plaisanter et on rit. Mais mes parents étaient très sérieux, comme s'ils disaient « c'est à votre tour d'organiser Thanksgiving cette année ». On ne parlait pas d'un animal de compagnie ou d'une voiture, mais d'un être humain. On ne peut pas juste confier son enfant à quelqu'un d'autre parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait et qu'on ne veut plus s'en occuper. Ma belle-mère a dit quelque chose dans ce sens à ma mère, mais celle-ci a fait semblant de ne pas entendre et s'est tournée vers moi en me demandant si j'allais accepter ou non. Je lui ai demandé si elle avait une tumeur au cerveau ou si elle s'était cogné la tête très fort dans l'après-midi, parce que c'était l'idée la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Elle m'a dit que Sienna venait tout juste de terminer ses études et qu'elle n'avait pas eu le temps de se préparer à être mère. Ce à quoi j'ai répondu « Et en quoi c'est mon problème ?» Elle a répliqué « Ce ne l'est pas. Mais tu pourrais être une bonne sœur et l'aider, puisqu'elle a clairement du mal avec tout ça. » À ce moment-là, mes beaux-parents étaient déjà en train de se lever pour partir, outrés, mais Dexter et moi leur avons demandé d'attendre, on ne voulait pas rester seul avec ces fous. Alors nous sommes tous partis, et j'ai dit très clairement à ma mère que la réponse était un non catégorique. Voilà donc ma famille absurde. J'espère que ce sera suffisant pour que les modérateurs acceptent cette publication ici. Mise à jour 1. La situation a empiré depuis mon dernier message. Hier, Sienna et ma mère se sont présentées à mon lieu de travail pendant ma pause déjeuner. Elles m'ont prise par surprise alors que je me dirigeais vers ma voiture pour déjeuner. Dès que je les ai vues s'approcher, j'ai su que je n'aurais pas droit à un déjeuner tranquille ce jour-là. Sienna a été la première à parler, elle avait l'air épuisée, comme une femme qui venait de devenir mère, et elle pleurait. Elle disait qu'elle n'était pas prête et que je pouvais lui donner un peu de répit le temps qu'elle se remette de tout ça. Ce ne serait que temporaire. Puis ma mère a dévoilé son nouveau plan, elle suggérait que Dexter et moi prenions le bébé pour une période d'essai de 6 mois. Si ça ne marchait pas, disait-elle, elle trouverait une autre solution. Selon elle, cela donnerait à Sienna et Kenneth le temps de remettre leur vie en ordre pendant que le bébé serait entre de bonnes mains. Elles ont même sorti un brouillon d'accord de garde temporaire, là, sur le parking. Quand j'ai refusé une nouvelle fois, Sienna a complètement craqué. Elle a hurlé que je détruisais sa vie et que si je l'aimais vraiment, je l'aiderais. Je lui ai répondu calmement que si elle avait été capable de ruiner sa vie toute seule, elle n'avait sûrement pas besoin de mon aide pour la réparer maintenant, et elle ne l'aurait pas. Plusieurs de mes collègues, eux aussi en pause déjeuner, se sont arrêtés pour regarder la scène qu'elle faisait. Ma mère a alors tenté une autre approche. Elle a rappelé que j'avais toujours voulu des enfants et a suggéré que cela pouvait être une sorte de test pour moi, voir si la maternité me convenait sans être coincée avec un bébé. Je me suis dit que cette logique aurait peut-être été mieux utilisée avec ma sœur. Elle a ajouté que les bénédictions arrivaient parfois de manière inattendue, et que ça pouvait être notre chance de devenir parents. Elle a aussi dit qu'après 6 mois, si je m'attachais au bébé, je pourrais peut-être l'adopter officiellement. Finalement, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J'ai mangé seulement la moitié de ce que j'avais prévu pour le déjeuner, mais ce n'était pas si mal, je pense que manger plus m'aurait rendu malade après tout ce qui venait de se passer. Plus tard dans la soirée, vers 19 h, ils sont venus chez nous avec mon père. Heureusement, Dexter était à la maison. Quand ils ont recommencé avec leur manipulation émotionnelle, il leur a fermement dit de partir. Ils ont refusé, disant qu'ils ne partiraient pas tant qu'on n'accepterait pas d'essayer au moins pendant quelques jours ou quelques semaines. Ils pleuraient presque tous, surtout Sienna et ma mère, mais ce qui est venu ensuite était encore pire. Sienna a lâché la bombe, elle et Kenneth avaient déjà réservé leur billet pour l'Europe. Ils prévoyaient de laisser le bébé chez nous, que nous soyons d'accord ou non. Son plan, c'était que si elle nous laissait simplement le bébé, nous n'aurions pas d'autre choix que de nous en occuper. Après tout, nous ne serions pas assez cruels pour abandonner un bébé, n'est-ce pas? Autrement dit, nous n'allions pas tomber à leur niveau. J'étais sans voix devant tant d'égoïsme.
J'ai immédiatement dit que si elle abandonnait le bébé, j'appellerais les services de protection de l'enfance. J'ai été très clair, l'abandon d'enfant est un crime, et je n'hésiterai pas à le signaler si elle mettait son plan à exécution. Cette menace a semblé les secouer. Ma mère a commencé à dire que si je faisais ça, je ruinerais la vie et la carrière de Sienna, une carrière qui était déjà ruinée à cause du bébé. Oui, vous avez bien lu, le même bébé qu'elle avait choisi d'avoir sans même en parler à Kenneth. Puis mon père s'en est mêlé, promettant d'augmenter mon héritage si on acceptait. J'ai ri un peu, je ne savais même pas qu'il y avait un héritage. Il a même proposé de nous acheter une maison plus grande et une voiture neuve si on prenait le bébé. Je leur ai dit que je préférais qu'ils utilisent tout cet argent pour élever eux-mêmes le bébé, pendant que leur fille immature part faire la fête et gâcher son éducation et sa vie. Ils ont répondu qu'ils ne comptaient pas élever le bébé eux-mêmes, mais ça ne nous intéressait pas. Nous leur avons dit de partir immédiatement ou nous appellerions la police pour violation de domicile. Après leur départ, Dexter et moi nous sommes assis et avons eu une longue conversation. Nous avons convenu qu'il fallait prendre des mesures pour nous protéger contre d'autres tentatives de ce genre. Nous avons quelques idées en tête, mais si mes parents ou ma sœur lisent ceci, je ne révélerai pas ces plans ici. Si nous devons être surpris par une visite, je veux qu'eux aussi soient surpris par notre réaction. Nous avons affaire à des gens complètement fous. Et les fous sont imprévisibles. Donc, nous allons couvrir nos arrières et nous préparer à tout. Je ne pense pas qu'il existe une assurance contre la folie, mais nous allons en chercher une. Mise à jour 2. Après l'incident sur le parking et l'embuscade à notre domicile, j'ai décidé de parler à mon grand-père. Il a toujours été la voix de la raison dans notre famille, et j'avais besoin de son point de vue. J'ai attendu de savoir qu'il serait seul, ma grand-mère va généralement à son club de bridge le mercredi après-midi. Je suis allé le voir chez lui, en apportant son gâteau au citron préféré de la boulangerie du coin. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé dans son bureau en train de lire le journal, comme il le fait toujours après le déjeuner. Il a souri en me voyant, mais son sourire s'est vite effacé quand il a remarqué que je n'étais pas dans mon assiette. Je me suis assise dans l'ancien fauteuil en cuir en face de lui, le même dans lequel je m'asseyais quand j'étais enfant, après l'école. Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. À ma grande surprise, il connaissait déjà une partie de l'histoire, mais pas la vérité complète. Mes parents lui avaient raconté une version complètement différente. Selon eux, Dexter et moi avions initialement proposé d'adopter le bébé, mais nous avions ensuite changé d'avis sans prévenir. Ils nous avaient décrits comme les méchants qui avaient donné de faux espoirs et joué avec l'avenir d'un enfant, tandis que Sienna était la pauvre victime de notre cruauté. Mon grand-père était furieux en apprenant la vraie version. Il n'arrivait pas à croire que sa propre fille, ma mère, essayait de forcer sa fille aînée à élever l'enfant de sa fille cadette. Il était particulièrement en colère à propos du plan de Sienna d'abandonner le bébé chez nous pour partir en Europe. Il n'arrêtait pas de secouer la tête et de parler tout haut, interloqué. Et croyez-moi, vous ne voulez pas voir mon grand-père en colère, surtout pas avant qu'il ait mangé une part de gâteau au citron. Et tout ça est arrivé avant qu'il en ait une seule bouchée. Il a immédiatement appelé ma grand-mère, même si elle était à son club de bridge. Il interrompt rarement ses activités sociales, ce qui montre à quel point il prenait la chose au sérieux. Quand elle est rentrée 20 minutes plus tard, il m'a demandé de raconter toute l'histoire à nouveau. À la fin, ils étaient tous les deux visiblement bouleversés, mais au moins, mon grand-père dégustait déjà sa deuxième part de gâteau. Ils étaient d'accord pour dire que la situation était allée beaucoup trop loin. Mon grand-père a expliqué qu'il avait vu pendant des années mes parents favoriser Sienna, même si lui et ma grand-mère avaient toujours essayé de nous traiter équitablement. Maintenant, il réalisait que ce favoritisme avait créé tout ce chaos en encourageant les pires traits de caractère chez Sienna et qu'ils attendaient de moi que je répare les dégâts. C'est là que mon grand-père a fait une proposition inattendue. Il possède plusieurs propriétés, dont une belle maison dans un quartier calme, à environ 1 heure de chez nous. Elle était louée depuis des années, mais les derniers locataires venaient de déménager. Il nous a proposé de nous la donner, disant qu'il fallait que nous prenions nos distances avec cette situation toxique. Au début, j'ai voulu refuser. La maison valait au moins $1 million, ça me semblait énorme à accepter. Mais mon grand-père a insisté. Il a dit qu'il comptait de toute façon me la léguer dans son testament, et que nous la donner maintenant permettrait d'apaiser les tensions avec mes parents et Sienna. Ma grand-mère était d'accord avec lui. Elle a dit que parfois, la seule façon de gérer une dynamique familiale toxique, c'est de mettre de la distance physique. Elle a aussi souligné que cette maison nous permettrait d'avoir de l'espace pour fonder notre propre famille, quand nous serions prêts, sans interférence d'aucun des deux côtés de la famille. Elle a même promis de m'acheter un nouveau berceau. Le lendemain, leur avocat a préparé les papiers. La maison a été transférée à notre nom avec une seule condition, nous ne pouvions pas la vendre avant au moins 5 ans, ce que nous n'avions pas du tout l'intention de faire, de toute façon. Mon grand-père a précisé que cette clause servait à empêcher mes parents de tenter de nous faire vendre la maison pour donner l'argent à Sienna. Quand je suis rentré ce soir-là et que j'ai raconté à Dexter l'offre de mes grands-parents, il était stupéfait. Il s'était toujours bien entendu avec eux, mais il ne s'attendait pas à un tel niveau de soutien. Nous avons passé la soirée à discuter de l'offre et de ce qu'elle impliquerait pour nous.
Déménager à 1 heure d'ici signifierait un trajet plus long pour aller au travail, mais la paix et la distance que cela nous apporterait en valaient largement la peine. Nous avons décidé d'accepter la généreuse proposition de mes grands-parents. La maison avait besoin de quelques rénovations mineures avant qu'on puisse emménager, mais mon grand-père a aussi proposé de prendre en charge les frais. Il a dit qu'il voulait nous offrir un nouveau départ et que nous le méritions. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 3 mois que nous avons emménagé dans la maison que mon grand-père nous a donnée, et la distance nous a permis de préserver notre santé mentale bien au-delà de nos espérances. La première chose que nous avons faite après notre déménagement, c'est de changer nos numéros de téléphone, en ne les partageant qu'avec nos grands-parents et quelques amis de confiance. Nous avons également installé un système de sécurité complet avec caméra, au cas où quelqu'un tenterait de venir sans y être invité. Nous avons même eu l'idée d'installer des barils d'huile bouillante sur le toit en cas d'une nouvelle invasion de mes parents, mais on a vite abandonné l'idée à cause de toute la bureaucratie que cela impliquerait. La maison est devenue notre sanctuaire. Nous avons passé le premier mois à repeindre et à personnaliser chaque pièce. Dexter a transformé l'une des chambres en bureau, et moi, j'ai enfin réalisé mon rêve en créant une bibliothèque dans une autre pièce. Le grand jardin nous offre un bel espace pour faire un potager et nous détendre, c'est un vrai luxe. Sienna et Kenneth ne sont finalement jamais partis en Europe. En réalisant que nous étions vraiment prêts à appeler les services de protection de l'enfance, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'assumer leur rôle de parents. D'après ce que nous avons entendu par des amis communs, ils suivent maintenant des cours de parentalité et cherchent de l'aide pour la garde de l'enfant. Ma mère essaie encore de nous contacter par le biais d'amis communs. Elle envoie des messages disant que nous sommes immatures d'avoir déménagé et que je ne pourrais pas vivre sans mes parents. Eh bien, pour l'instant, je m'en sors très bien. Elle a même essayé d'obtenir mon adresse email professionnelle pour m'écrire, mais heureusement, mon entreprise respecte la vie privée de ses employés. La semaine dernière, elle a fait passer une lettre par l'un de mes cousins, affirmant que Sienna est en dépression à cause de nous. Mon père, lui, ne nous a pas contactés directement, mais il raconte n'importe quoi dès qu'il en a l'occasion. Mes grands-parents ont été nos plus grands soutiens durant toute cette épreuve. Ils nous rendent visite régulièrement dans notre nouveau foyer, et mon grand-père a toujours du gâteau au citron prêt pour l'occasion. Nous avons même planté un citronnier, en espérant qu'un jour je pourrai lui faire un gâteau maison quand il commencera à donner des fruits. Ma grand-mère a dit à ma mère d'arrêter d'essayer de nous contacter tant qu'elle ne serait pas capable de respecter nos limites. Cela a provoqué une grosse dispute entre elles, mais ma grand-mère s'en moque maintenant d'être en froid avec elle, elle a dit qu'elle ne supporte plus son attitude. Toute cette expérience nous a montré qu'il se soucie vraiment de notre bien-être, et qui ne cherchait qu'à nous utiliser pour régler ses propres problèmes. Nous sommes enfin en paix avec notre décision et enthousiastes à l'idée de fonder notre propre famille, selon nos propres conditions et à notre propre rythme. Même si ma grand-mère espère que ce sera plus tôt que tard. La semaine dernière, nous avons appris que Sienna et Kenneth suivent enfin une thérapie de couple et des cours pour parents. Bien que nous soyons contents qu'ils cherchent de l'aide, nous n'avons aucune intention de renouer avec eux. Même Dexter ne veut plus rien avoir à faire avec son frère, bien que Kenneth ne soit pas celui qui nous a harcelés. La confiance est rompue, et il faudra bien plus que quelques mois de bon comportement pour la rétablir. Pour l'instant, nous profitons de notre nouvelle vie paisible. Nous nous sommes fait des amis dans notre nouveau quartier, avons rejoint un jardin communautaire local, et prévoyons d'adopter un chien. Parfois, la meilleure façon de gérer des dynamiques familiales toxiques, c'est de mettre suffisamment de distance pour construire son propre bonheur. C'est exactement ce que nous faisons, et nous ne regrettons absolument rien. Mise à jour 4. Ma sœur a laissé son enfant chez mes parents et a finalement fait ce voyage en Europe, même si ce n'était pas vraiment ce que mes parents voulaient. Au bout du compte, mes parents ont décidé d'aider ma sœur à prendre sa soi-disant pause bien méritée en lui offrant un voyage d'1 mois en Europe. Au départ, cela ne devait durer qu'1 mois, puis elle et Kenneth devaient revenir pour s'occuper à nouveau de leur bébé. Mais après leur retour, Sienna et Kenneth sont simplement rentrés chez eux, sans jamais revenir chercher l'enfant. Mes parents ont tout raconté à mes grands-parents, y compris leur visite chez Sienna. Le plus drôle, c'est qu'elle n'a même pas ouvert la porte, elle a juste fait semblant que personne n'était là. Selon mes parents, il était évident que Sienna était à l'intérieur, sa voiture était dans l'allée et les lumières allumées, jusqu'à ce qu'ils sonnent à la porte. Ils avaient amené le bébé avec eux, dans l'intention de le lui rendre, mais Sienna a agi comme si ça ne la concernait pas du tout. Je ne comprends pas comment mes parents ont pu croire un seul instant que Sienna ferait une bonne mère. Mes parents ont essayé d'attendrir mes grands-parents, mais ces derniers leur ont simplement dit qu'ils allaient appeler les services de protection de l'enfance, et ils l'ont fait. Résultat de toute cette absurdité, qui a commencé lorsque Sienna a arrêté de prendre sa pilule sans prévenir Kenneth, Sienna a écopé d'une amende, et mes parents sont désormais les tuteurs légaux du bébé. L'amende, partagée avec Kenneth, leur a coûté plus cher que leur voyage en Europe. À moins, bien sûr, qu'ils n'aient mangé du caviar tous les matins. Ils ont été condamnés à payer environ 12 000 $ pour abandon d'enfants et manquement à leurs responsabilités parentales. Mes parents avaient la possibilité de laisser l'enfant aux services sociaux, mais ils n'ont pas eu le cœur de le faire et ont décidé de s'en occuper eux-mêmes.
J'avoue que je m'inquiète parfois de la possibilité que cet enfant grandisse aussi pourri gâté que ma sœur. Mais je suppose qu'on ne le saura pas avant qu'il ait 14 ou 15 ans, quand il entrera dans l'adolescence. Espérons que ce ne sera pas le cas, parce que je n'aimerais vraiment pas que mon futur fils ou ma future fille finisse par poster sa propre histoire ici à propos de son cousin égocentrique.